Bonsoir Abderrahim. Bonsoir. Votre projet, il porte sur le déploiement d'une molécule qui est assez ancienne, qui porte un nom compliqué que je ne vais pas répéter, peut-être vous allez le faire, sur des applications qui n'étaient pas prévues au départ dans la thématique des maladies immunitaires, des maladies inflammatoires chroniques, pardonnez-moi. Expliquez-nous en quoi ça consiste et puis je reviendrai vous poser des questions après. Vous avez 7 minutes. Ok. Je vous remercie Olivier, je remercie également les organisateurs de me donner l'occasion aujourd'hui de vous parler de notre entreprise Parimmune et de parler surtout de son candidat médicament, bien sûr qui porte un nom qui peut paraître compliqué, mais c'est un nom scientifique encore qui s'appelle la P28-GST, qui est un médicament expérimental pour le traitement des maladies inflammatoires chroniques. On parle de maladies invalidantes. Et la première des pathologies, celle que nous avons décidé de traiter en premier dans le cadre de notre programme, c'est la rectocolite hémorragique. C'est quoi la rectocolite hémorragique? C'est une maladie extrêmement grave parce que le patient a une très mauvaise qualité de vie avec des diarrhées continues pendant la journée, plus des saignements, aussi en dehors des douleurs et de la fatigue. Donc c'est ce que nous considérons comme une urgence en matière de santé publique. Bien entendu, il y a un marché qui existe déjà et le marché global dans les 7 pays les plus développés est estimé à environ 5 milliards d'euros. On va s'arrêter un peu sur la définition d'abord de ce qu'on appelle une maladie inflammatoire dont fait partie la rectocolite hémorragique. Dans un état normal, une personne en bonne santé, le système immunitaire est équilibré. Une maladie inflammatoire ou une maladie auto-immune se caractérise par un déséquilibre de la balance du système immunitaire, c'est-à-dire une augmentation de la réponse immunitaire que nous appelons effectrice, c'est-à-dire le système immunitaire se met à s'attaquer directement à l'organisme lui-même. Donc la maladie consiste d'abord en un déséquilibre de notre système immunitaire. Il y a des traitements qui existent, et les patients le savent déjà parce que beaucoup de patients en prennent, vu que 10% de la population mondiale est touchée par cette maladie. Les traitements sont ce que nous qualifions d'immunosuppresseurs, c'est-à-dire qu'ils essayent de stopper cette réponse hyperactive, sans toutefois réinstaurer la balance du système immunitaire. Donc le traitement idéal devra être celui apte à restaurer cette balance comme dans l'état de bonne santé. Et notre molécule pourra jouer ce rôle pour équilibrer la réponse immunitaire. Et donc, c'est pour développer cette technologie et les essais cliniques que nous avons créés Parimmune en 2017. Les 2 cofondateurs sont le professeur Monique Capron, qui a une expérience de plus de 40 ans de recherche en immunologie à l'Institut Pasteur pour l'Université de Lille et le CHU de Lille. Entre autres, elle a également présidé l'Institut national de recherche médicale. Moi-même, Lashgar Abderrahim, je suis docteur en immunologie avec plusieurs autres masters, principalement en prospective et stratégie, ainsi qu'en gestion des affaires. Et j'ai plus de 25 ans d'expérience dans la direction des sociétés de biotechnologie. Nous nous sommes rapidement entourés par 3 salariés, M. Arnaud, qui a une grande expérience dans la gestion financière des sociétés innovantes, Mme Adeline Porchery, chef de projet qui s'occupe de la conduite de nos programmes au laboratoire, et M. Bédard, qui est notre pharmacien et s'occupe des aspects purement pharmaceutiques. Et nous nous sommes appuyés sur un ensemble d'experts et de consultants externes, principalement dans les affaires réglementaires, parce que la médecine et le développement des médicaments est réglementé, et nous avons également un directeur médical externe. Ces activités externalisées seront internalisées une fois la levée de fonds réalisée. Concernant notre candidat médicament, la molécule P28-GST, à l'origine, c'est une molécule qui est dérivée d'un parasite qui s'appelle helminth. Ce sont des parasites qui causent une maladie en Afrique qui s'appelle la bilharziose. Donc c'est une molécule qu'on trouve dans la nature. Elle est d'origine naturelle, elle est extraite à l'origine de ce parasite qui vit avec l'être humain. Et donc, nous en avons réussi l'industrialisation et nous avons produit de manière suffisante les quantités qui nous ont permis de démontrer l'efficacité de ce produit dans le contrôle des maladies inflammatoires. Ceci, que ce soit dans des expérimentations animales ou bien chez les premiers patients, parce que notre produit est déjà utilisé en essai clinique chez les malades souffrant de la maladie de Crohn. Donc, comme je dis, le produit est maîtrisé sur le plan industriel pour répondre à la totalité du marché.
son innocuité est déjà validée sur plusieurs modèles animaux, ainsi que chez plus de 250 volontaires. Et donc, nous avons entre les mains un produit qui est nouveau en catégorie de classe thérapeutique, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun produit dans les maladies inflammatoires qui agit de la même manière. Et bien entendu, nous nous apprêtons à développer des essais cliniques de manière large dans différents hôpitaux au niveau européen. Donc, nous nous attaquons à la première pathologie qui est la rectocolite hémorragique, mais notre produit pourra également être utilisé contre la maladie de Crohn et d'autres maladies inflammatoires auto-immunes comme la sclérose en plaques, la polyarthrite ou le psoriasis, ainsi que des maladies inflammatoires que nous qualifions de maladies rares, des maladies orphelines, et nous avons déjà des résultats animaux sur ces maladies et nous pourrons les conduire une fois qu'on aura réussi notre premier essai clinique. Donc, j'ai dit, la société a été créée en 2017 et à ce moment-là, nous avons signé l'accord de licence et immédiatement, nous avons acquis toutes les données scientifiques et les dossiers des essais cliniques chez nos partenaires académiques. Nous les avons audités, qualifiés pour leur donner un caractère industriel et pharmaceutique. Et nous avons après généré de nouvelles données scientifiques parce que nous avons conduit nos propres expériences en partenariat avec l'Université de Lille et le CHU. Et nous avons aujourd'hui beaucoup plus de données, ce qui nous a permis de définir notre stratégie clinique et de commencer la rédaction du protocole clinique et de préparer les documents réglementaires et industriels que nous allons présenter à l'Agence du médicament courant 2021, afin de pouvoir initier notre essai clinique avant la fin de l'année 2021. Pour mener toutes ces opérations, la société a sécurisé un financement de 1,6 million d'euros depuis la création jusqu'à maintenant, dont 110 000 euros apportés par les fondateurs, 200 000 euros par la Fondation de l'Université de Lille et 1 300 000 euros par différents guichets publics, dont la Banque publique d'investissement, la BPI, la région Hauts-de-France et l'Union européenne. Aujourd'hui, nous sommes devant vous pour vous parler de financement de l'essai clinique à venir. Pour conduire les études de maintenant jusqu'à la fin de l'essai clinique, c'est-à-dire mi-2024, nous allons avoir des dépenses d'environ 10 millions d'euros, dont 5,5 en capital et 4,5 millions d'euros en financement non dilutif. Mais nous sommes aujourd'hui avec vous principalement pour financer la première tranche de cet investissement qui est de 2,5 millions d'euros en capital, auxquels s'ajouteront 2 millions d'euros en financement non dilutif. Cette première tranche nous permettra de recruter les premiers patients dans l'essai clinique et de conduire notre programme jusqu'à la sortie du rapport intermédiaire qui montrera l'efficacité de notre produit chez les premiers patients. À ce stade-là, nous allons pouvoir lever la deuxième tranche de 3 millions d'euros auprès d'autres fonds d'investissement ou auprès de l'industrie pharmaceutique, ce qui nous permettra d'arriver au rapport final fin 2024. Je vous remercie beaucoup et j'espère que nous allons conjuguer nos efforts afin de vaincre cette maladie. Les derniers points étaient importants, notamment pour Merci les investisseurs beaucoup et je suis désolé. qui sont à notre écoute, donc c'est pour ça que je vous ai laissé poursuivre. Ça valait la peine. Effectivement, pour des raisons d'équité entre les différents porteurs de projets, on essaie de maintenir le même timing. Merci beaucoup en tout cas pour cette présentation. La première question que je voudrais vous poser, c'est quand j'ai vu les chiffres tout à l'heure sur le marché de cette maladie qu'on pourrait imaginer juste une niche, mais en fait on est sur quelque chose de très important. Est-ce qu'on peut parler de blockbuster ou pas ? Enfin, selon la terminologie classique de l'industrie pharmaceutique, oui, on parle de blockbuster parce qu'on dépasse 1 milliard de chiffre d'affaires annuel, donc le produit est un peu blockbuster. Toutefois, nous commencerons d'abord par traiter une partie de patients et donc on ne passe pas immédiatement à l'intégralité, on va traiter les patients qui sont éligibles au traitement et progressivement les agences réglementaires nous autoriseront à traiter de plus en plus de malades. Mais bien entendu, dans la terminologie classique, on pourra qualifier le produit de blockbuster à terme. D'accord, merci. Alors, vous expliquiez tout à l'heure que cette molécule avait été développée contre la bilharziose, mais il y a très longtemps. Ça a quand même une vertu, j'imagine, pour vous, c'est que ça vous fait gagner beaucoup de temps. Tout à fait. La molécule a été découverte par l'Institut Pasteur de Lille et qui est dans l'objectif de développer un vaccin pour traiter les patients souffrant de la maladie bilharziose en Afrique et ainsi qu'en Amérique latine. Et donc, toute l'optimisation de la production de la molécule, l'étude de l'absence de toxicité chez les humains, le dosage,
Toutes ces études ont été menées lors des essais cliniques antérieurs qui ont porté, comme j'ai dit, sur plus de 250 personnes. Donc, ce qui nous permet de gagner un temps important. C'est-à-dire combien d'années gagner? Nous pouvons estimer entre 5 à 7 ans sur la durée de développement d'un médicament, sachant qu'un médicament dans le sens classique, sans ce qui se passe aujourd'hui avec le Covid-19, où les règles ont été adaptées, dans les médicaments classiques, c'est entre 10 à 13 ans. C'est le temps de développement entre la découverte et la mise sur le marché. Aujourd'hui, nous sommes, à environ 5 à 6 ans de la mise sur le marché. Donc, nous avons gagné un temps précieux. C'est énorme, oui. Alors, j'ai une question, peut-être qui est moins plaisante, mais si la molécule a été développée il y a longtemps, est-ce qu'à un moment, elle va se retrouver dans le domaine public? Quelle est votre propriété sur cette molécule? La propriété intellectuelle porte sur l'utilisation de la molécule. La molécule est une molécule naturelle qui existe dans la nature, bien que nous la produisons sur le plan industriel. Nous avons un brevet d'application. Donc, elle est bloquée. Personne d'autre ne pourra l'utiliser jusqu'à 2032, voire 2037. Normalement, nous sommes proches de 2037, pour l'utilisation de toute maladie inflammatoire. Pour information, nous avons déposé, nous, en interne, en dehors du brevet qui nous a été licencié, nous avons déposé un deuxième brevet en avril 2020, pendant le premier confinement, afin de renforcer davantage cette propriété intellectuelle et d'ajouter d'autres pays qui n'étaient pas couverts par le premier brevet. D'accord, je vois qu'il y a des questions qui nous arrivent par nos internautes, donc je vais m'en faire le relais. Pourquoi vous êtes-vous lancé sur cette maladie-là? Parce qu'effectivement, il y en a d'autres dans les maladies inflammatoires chroniques. Et combien de patients sont atteints de cette maladie en France, en Europe, dans le monde? Globalement, nous avons les chiffres mondiaux qui viennent d'arriver d'ailleurs. Nous avons environ 2 millions de personnes chaque année dans les 7 pays les plus développés. Parce qu'il y a d'autres pays où les statistiques ne sont pas validées. Mais nous, dans le cadre des stratégies, on tient compte des 2 millions dans les pays les plus développés. Et pourquoi nous avons choisi de commencer d'abord sur cette maladie? Premièrement, parce que nous avons des résultats dans les modèles animaux qui sont très, très encourageants. Deuxièmement, nous avons les relations avec les centres hospitaliers où nous pouvons facilement recruter les patients. Troisièmement, nous avons autour de la table les premiers experts mondiaux. D'ailleurs, nous avons 2 des 3 premiers experts au monde. Et dernier point, c'est une maladie extrêmement invalidante. Et vraiment, quand on a rencontré les patients, on a envie de trouver une solution assez rapidement, parce que la qualité de vie est très mauvaise. Il y a une question, mais avant d'en venir à la question des internautes, que je remercie, continuez à poser vos questions, je les relayerai tout de suite après. Lorsqu'on avait préparé cet entretien, vous me disiez que les recrutements de patients étaient parfois compliqués et que c'est pour ça que sur les essais cliniques, vous alliez les élargir fortement. Tout à fait. Le point le plus difficile pour un nouveau produit, c'est de trouver les centres cliniques pour recruter les patients. Nous, et ça aussi, ça vient de notre historique scientifique, professeur Monique Capron et moi, nous avons d'excellentes relations avec beaucoup de centres cliniques, pas uniquement en France, au niveau européen, même au niveau international. Et donc, nous avons tout de suite choisi de travailler et d'impliquer scientifiquement les différents chefs de service. Et nous pouvons, grâce à ces relations et grâce à cette stratégie, nous avons des relations et nous avons impliqué les cliniciens non seulement dans le recrutement, mais dans l'intérêt scientifique également qui va en découler de cette recherche. Merci. Alors, question Internet. Où seraient produites ces molécules? Quelles seraient vos capacités de production? Et complément, le brevet est-il déposé à l'échelle France ou plus large? Tout à fait. La molécule, elle est produite aujourd'hui à Liège, en Belgique. Elle est produite au niveau industriel par une société qui est mondialement connue dans la production de ce genre de molécules. Et donc, nous pouvons en produire suffisamment pour satisfaire les besoins. Sachant que, bien entendu, une fois qu'on passera au stade commercial, il y aura d'autres lieux de fabrication. Mais sa production est maîtrisée et ne pose aucun problème. Deuxième chose, sur le brevet initial qui nous a été licencié, il est déjà non seulement déposé, mais accordé. Elle est obtenue dans tous les territoires européens, en Europe, partout, aux États-Unis, au Canada, en Israël et au Japon. Le deuxième brevet que nous avons déposé nous-mêmes, nous prévoyons des territoires encore beaucoup plus larges. D'accord. Alors, est-ce qu'on peut dire un mot du business model tel que vous l'avez un peu décliné tout à l'heure, en fait, à partir des essais cliniques, le rapport intermédiaire, ce que je crois dans votre métier, on appelle les milestones. Est-ce que vous pouvez un peu décrire ça et peut-être à quel moment vous allez mettre votre molécule sous licence?
Tout à fait. Le principal milestone à court terme, c'est le rapport intermédiaire qui est attendu au deuxième, troisième trimestre 2022. Ce rapport-là qui montre l'efficacité chez les premiers patients. Grâce à ce rapport, nous allons pouvoir convaincre les industriels, les grands groupes pharmaceutiques ou des investisseurs en capital de développement pour suivre notre développement. Deuxième point d'inflexion important, c'est mi-2024, c'est le rapport final de l'efficacité de notre produit. Pour information, les industriels sont déjà autour de la table et nous les rencontrons régulièrement pour les tenir informés des avancées que nous réalisons. Très bien, il nous reste 3 secondes, vous voyez, parfait, vous avez été dans le timing. Je vous remercie beaucoup Abderrahim.